Hola a todos, ¿cómo estás? Regarde-moi ce mytho! Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est autour du coup de la Colombie. Donc j'ai décidé de faire un PVT en Colombie et je vais donc vous expliquer les démarches pour que vous également vous puissiez obtenir votre PVT rapidement et sans souci. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, comme ça tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux également me retrouver sur Instagram et également sur TikTok sous le même nom, Mr. Ali Brown. Voilà, très simple, let's go! De vous donner la liste des documents à fournir pour faire la demande de PVT, je tiens à dire deux informations très importantes. La première, c'est que le PVT Colombie est gratuit. Oui, vous avez bien entendu les gars, c'est gratuit. Oh, alors que par exemple le PVT Canada, c'est payant. Donc c'est déjà un bon point, on n'a pas besoin de payer autant que pour le Canada. La deuxième information, c'est que tous les documents dont je vais vous parler dans la vidéo, vous devez les avoir en format électronique. Donc, ils doivent tous être en format PDF. Tous, sans exception. Ok? Alors, le premier document, c'est un passeport. Il faut avoir un passeport valide d'au moins de 12 mois. Donc, votre passeport doit être valide durant les 12 prochains mois parce que le PVT dure un an. Et il faut également que vous ayez 2 pages vierges dans votre passeport pour qu'il puisse vous mettre le visa, pour qu'il puisse vous apposer le visa. Ok? Donc, un passeport valide avec 2 pages vierges que vous devez scanner. Le deuxième document, c'est une photo d'identité. Donc, au format classique pour une demande de passeport ou une demande d'identité ou pour le permis. C'est-à-dire, c'est 4 cm de hauteur et 3 cm de large. Vous allez également scanner votre photo d'identité pour pouvoir la télécharger lors de votre demande en ligne. Le troisième document, c'est un formulaire d'engagement que vous pouvez télécharger sur le site du consulat colombien à Paris et également sur le site web pvtiste.net. Donc, ce formulaire d'engagement, vous déclarez le but de votre voyage, que vous avez bien compris les termes d'un PVT, que du coup vous allez voyager tout en profitant de l'opportunité de pouvoir travailler pour financer votre voyage et subvenir à vos besoins durant votre séjour, et également le fait que vous avez bien conscience que certains domaines professionnels sont réglementés et que vous ne pourrez pas travailler dans certains domaines. C'est par exemple le cas pour le domaine médical qui est très réglementé en Colombie. Voilà, c'est un formulaire très simple. Le quatrième document, c'est un justificatif financier. Oui, pour la Colombie, tout comme d'autres PVT, vous devez fournir un justificatif prouvant que vous avez bien 1 300 € sur votre compte bancaire. Alors, soit vous fournissez votre dernier relevé bancaire ou une attestation de votre banque certifiant que vous avez bien 1 300 € sur votre compte bancaire le mois précédant la demande. Le mois précédant la demande. Donc, si vous faites votre demande en février, vous devez avoir 1 300 € depuis le 1er janvier. Si vous faites votre demande en juillet, vous devez avoir 1 300 € depuis le 1er juin. Ok? Bien. Si jamais vous n'avez pas les fonds, vous pouvez très bien demander de l'aide à une autre personne. Dans ce cas-là, vous devez fournir une lettre de prise en charge financière, voilà, donc certifiant que la personne va vous donner l'argent, et également un relevé bancaire de la personne ou une attestation bancaire de la personne, certifiant qu'elle a bien les 1 300 € sur son compte, et également une copie du passeport de cette personne-là, tout simplement. Normalement, les banques savent comment rédiger ce certificat, mais n'hésitez pas à appeler votre conseiller bancaire au téléphone. Moi, j'ai fait une demande par mail
et ça m'a pris beaucoup trop de temps. J'ai dû l'appeler pour pouvoir l'avoir. Et dès que j'ai appelé mon conseiller, je l'ai eu le jour même. Donc n'hésitez pas à appeler parce que c'est un document qui bizarrement peut prendre beaucoup de temps à avoir. Le cinquième document, c'est avoir une réservation d'entrée et de sortie de la Colombie. Oui, vous devez avoir un billet aller-retour pour la Colombie. Il faut au moins que la réservation dure 9 mois. Juste pour la demande de visa. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester 9 mois. Mais il faut au moins que votre réservation dure 9 mois. Alors, vous pouvez prendre un billet aller classique et le billet retour, du coup, vous le prenez sous les conditions annulables et remboursables. Le sixième document, c'est juste un extrait de votre casier judiciaire, notamment le bulletin numéro 3. Voilà, donc c'est une demande que vous faites en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très très simple, vous le recevez dans l'heure. Hein. Ça ne dure pas 1000 ans. C'est rapide. Ensuite, le septième document, c'est avoir une lettre de motivation. Il faut faire une lettre de motivation en espagnol dans laquelle vous expliquez votre objectif. Pourquoi vous venez en Colombie. Vous allez également expliquer votre itinéraire de voyage, donc les villes que vous allez visiter, les activités que vous allez faire, peut-être mettre en avant vos compétences professionnelles et vos expériences professionnelles pour prouver que vous serez capable de subvenir à vos besoins durant votre séjour. Voilà, quelque chose de simple. Ma lettre de motivation, elle a fait une page. Hein. Voilà, je suis resté vraiment, moi je suis allé droit au but parce que déjà faire une lettre de motivation, c'est archi relou, j'aime pas quémander, donc j'étais en mode non, non puedo. Donc finalement je l'ai fait. Le huitième document, c'est avoir une assurance médicale, donc une preuve que vous avez eu, que vous avez souscrit à une assurance. Alors, il y en a pas mal pour les PVT, pour les PVTistes. Donc, vous avez par exemple ACS, vous avez aussi Chapka et vous en avez plein d'autres. Personnellement, j'ai choisi Chapka parce que ça répondait tout simplement à mes besoins. J'ai d'autres personnes, d'autres connaissances qui ont choisi ACS et qui en sont très contents également. Mais pour la Colombie, j'ai choisi Chapka. Ensuite, vous recevez votre contrat et c'est ce contrat-là que vous devrez envoyer du coup lors de votre demande en ligne. Ensuite, le dernier document, c'est avoir un certificat médical, donc fait par votre médecin traitant. Voilà, donc certifiant que vous êtes en bonne santé, que vos vaccins sont à jour et que vous êtes apte à voyager. Tout simplement, c'est très simple, c'est 2 lignes. Ensuite, une fois que vous avez tous ces documents-là, encore une fois, vous devez tous les avoir en format PDF, en format électronique. Deuxièmement, les documents à partir de votre casier judiciaire jusqu'à votre certificat médical, donc le casier judiciaire, la lettre de motivation, la preuve d'assurance et votre certificat médical, ces 4 documents-là doivent être fusionnés en format PDF. Il faut que ça soit sous un seul document parce que vous ne pourrez pas les télécharger un à un. Okay. Une fois que vous avez tous les documents, vous allez sur le site du consulat de la Colombie, vous cliquez sur faire une demande de formulaire en ligne et puis vous commencez à rentrer les informations tout simplement. Je vais vous mettre en barre d'infos, comme je vous l'ai dit précédemment, le site pvtiste.net parce que ça explique très bien. Toutes les informations que j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez les retrouver sur le site là, pvtiste.net et aussi sur le site du consulat colombien à Paris. Au niveau des vaccins, le vaccin pour la fièvre jaune est obligatoire. Donc ça, vous ne pourrez pas y échapper. Vous devez avoir votre carnet jaune avec vous. Ce qui est très recommandé aussi, c'est le vaccin contre la typhoïde et également le vaccin contre la rage. À savoir que le vaccin pour la rage, c'est un vaccin de prévention. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment obligatoire parce que le vaccin ne vous protège pas contre la rage. Par contre, ça vous laisse un délai de 1 semaine, de 8 jours pour aller à l'hôpital et vous faire soigner. Alors que si vous ne faites pas le vaccin contre la rage, vous avez 48 heures pour vous rendre à l'hôpital. Donc là, encore une fois, c'est à vous de voir si ça en vaut la peine ou pas. Vous pouvez faire les vaccins au centre de vaccination Air France qui se trouve à République. Centre de vaccination Air France, je vous mets tout en barre d'infos. Une fois que vous avez envoyé votre dossier au consulat,
vous allez recevoir une réponse sous 4 à 5 jours, peut-être moins. Moi, j'ai reçu ma réponse en 2 jours, mais normalement, c'est 4 à 5 jours. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Félicitations, vous avez votre PVT pour la Colombie. Génial. Vous allez également recevoir votre visa en format électronique, donc votre e-visa. Et vous avez ensuite 30 jours pour aller au consulat à Paris ou à Bogota pour faire apposer le visa sur votre passeport. Je vous conseille de le faire à Paris parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus proche. Surtout si vous êtes en France. Mais en tout cas, vous avez 30 jours. Passez ces 30 jours-là, si vous n'avez pas votre visa sur votre passeport, votre demande est annulée, vous devrez tout recommencer. Pareillement, si vous commencez votre demande de formulaire en ligne et qu'il manque des documents ou que votre demande est rejetée, vous avez 30 jours pour compléter votre dossier. Passez les 30 jours, votre demande est supprimée. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien dit, faites en sorte d'avoir tous les documents et ensuite de faire votre demande en ligne. Au niveau des délais, moi je pense que les documents doivent dater de 1 mois. Selon moi, j'ai vu aucune information officielle, mais moi tous mes documents ils dataient de moins de 1 mois, comme ça j'ai tout envoyé et tout était clair. C'était juste une petite vidéo sur les démarches par avoir le PVT Colombie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous aussi vous partez en Colombie? Si c'est le cas, dites-le moi. Comme ça, peut-être qu'on va se voir, peut-être qu'on va avoir des dreams, peut-être qu'on va aussi hablar espagnol un poco là. Walou. Bien évidemment, du coup, si je pars en Colombie, donc d'ailleurs, quand je vais poster cette vidéo-là, je serai déjà en Colombie, mais du coup, je posterai moins de vidéos sur YouTube, mais par contre, je serai un peu plus actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc c'est Mr. Ali Brown. Walou. En tout cas, c'était un réel plaisir pour les personnes qui m'ont suivi. Merci beaucoup. En tout cas, on est là. Comme on dit, on est là. Je reviendrai. Mais en tout cas, voilà. Vamos à Colombia. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Adios.